Le but de ce TP consiste principalement à étudier des applications à base de 555 selon l'un de ces trois modes, astable, monostable et bistable. Et on va s'intéresser au mode astable afin de réaliser un circuit qui fournit à la sortie un signal carré. Le NE555, plus couramment nommé 555, est un circuit intégré utilisé pour la temporisation ou au mode multifibrateur. Le NE555 a été créé en 1970 par Henser, commercialisé en 1971 par Signetis. Ce composant est toujours utilisé de nos jours en raison de sa facilité d'utilisation, son faible coût et sa stabilité. 1 milliard d'unités sont fabriquées par un an. Le NE555 a 8 branches. Ground, c'est la masse. Trig, gâchette qui amorce la temporisation. Out, signal de sortie. Rest, remise à zéro, interruption de la temporisation. Count, accès à la référence interne 2 tiers de VCC. Trace, signal la fin de la temporisation lorsque la tension dépasse 2 tiers de VCC. Discharge, borne servant à décharger le condensateur de temporisation. VCC, tension d'alimentation généralement entre 5 et 15 volts. On peut voir à partir du schéma les différents composants de NE555. On a deux comparateurs, 3 résistances configurées en diviseur de tension. Les deux tensions respectivement de 1 tiers et 2 tiers VCC servent de référence au comparateur. Un bascule RS contrôlé par les comparateurs, un inverseur, un transistor pour décharger le condensateur de temporisation. Le signal de recette est à un niveau bas. La bascule est remise à zéro et le transistor de décharge s'active. La sortie reste impérativement à un niveau bas. Aucune autre opération n'est possible. Si la tension aux bornes du condensateur est inférieure à 1 tiers VCC, le comparateur permet d'activer la bascule et la sortie à un niveau haut. Ainsi, le condensateur met en charge. Alors, la LED verte est allumée et la LED rouge est éteinte. D'abord, la tension aux bornes du condensateur va augmenter. Alors, la condition d'avoir une tension supérieure à 2 tiers VCC ou inférieure à 1 tiers VCC est fausse. Cela implique que la bascule a un effet mémoire. Il garde alors la résultante précédente. Donc, il n'y aura pas un changement d'état. Dans le dernier cas, la tension aux bornes du condensateur est encore en train d'augmenter. Et s'il dépasse 2 tiers VCC, cette tension, la bascule est remise à zéro. Alors, la sortie de NE555 a un niveau bas et le transistor s'active, ce qui va décharger le condensateur. Donc, le LED vert s'éteint et le rouge s'allume. Dans le fonctionnement mode instable, la configuration instable permet d'utiliser le NE555 comme oscillateur. Deux résistants et un condensateur permet de modifier la fréquence d'oscillation ainsi que le rapport cyclique. L'arrangement des composants
est tel que présenté par le schéma ci-contre. Dans cette configuration, la bascule est réinitialisée automatiquement à chaque cycle, générant un train d'impulsion perpétuel comme ci-dessous. Une oscillation complète est effectuée lorsque le condensateur se charge jusqu'à 2/3 de VCC et se décharge à 1/3 de VCC. Lors de la charge, les résistances R1 et R2 sont en série avec le condensateur, mais la décharge s'effectue à travers de R2 seulement. C'est de cette façon que le rapport cyclique peut être modifié. La fréquence d'oscillation F ainsi que le rapport cyclique alpha suivent les relations suivantes.